de travailler dans le domaine de l'image alors que tu es handicapé? C'est le dernier endroit où tu devrais aller. On se dit, un mec qui est handicapé, c'est pas lui qu'on va prendre pour mettre comme effigie. Et pourtant, c'est là que toi, tu pars et tu dis, OK, on va bosser pour être une sorte d'égérie. Alors après, tu allais plus loin, tu as créé ton agence pour accompagner des marques et tout. Mais quelle logique te pousse à te dire, en fait, ce handicap-là peut me permettre, dans l'univers de l'image, de me créer une place? En fait, tu sais, moi, je viens du domaine de luxe. Donc, tu sais, j'ai travaillé, je te disais, j'étais directeur commercial dans une entreprise de luxe en France. J'étais directeur commercial, plus jeune d'ailleurs. Déjà, pourquoi est-ce que tu quittes du foot? Alors, on sait. Mais qu'est-ce qui te fait tomber dans le domaine du luxe? En fait, en plus, là, c'est une question qu'on peut se poser. Comment quelqu'un handicapé veut aller vers le luxe? C'est supposé être le domaine des gens parfaits. Exactement. Des top modèles et tout. Qu'est-ce qu'un handicapé vient voir? Qu'est-ce qui te pousse à aller là-dedans? En fait, le truc, c'est que j'ai commencé à lire des magazines de... En fait, quand j'étais j'avais que ça à faire. J'avais plus le foot. Donc, en fait, ma mère m'a ramené des magazines. Et un jour, je suis tombé sur Saint-Laurent. Et en fait, Saint-Laurent, j'ai adoré. Moi, j'ai commencé à me passionner sur la mode, sur tout ce qu'il faisait. J'ai adoré son business parce que Saint-Laurent, il était très créatif. Et il était avec Pierre Berger, c'était un gars tueur en business. Le mec, il lâchait rien, tu vois. Et en fait, j'aimais bien le domaine où lui se concentre sur la création, l'autre se concentre sur la finance. Et c'était marqué le business model parfait. Et après, j'ai recommencé à m'intéresser à lui. Et Saint-Laurent, ça a été le premier à faire défiler le mannequin noir, Rebecca Ayoko. Il a fait défiler Naomi Campbell, etc. aussi. Et je me suis dit, mais en fait, le mec à l'époque, je te dis ça, c'est dans les années 80, hein. Dans les années 80, le gars, il fait défiler les noirs alors que personne ne le faisait. Je dis, le mec, il est fort. Il s'est dit, je m'en fous de ce que vous pensez. Elle est belle. Moi, je crois en elle. Je vais y faire. Donc, j'ai commencé à me passionner par ce mec-là. Et progressivement, du coup, je me suis dit, je vais travailler dans l'entreprise de Saint-Laurent. Donc, j'ai fait mes études dans ce sens-là. Ah ouais? Ouais. Au début, je voulais faire une école de mode. Et mon père, il m'a dit, un bon béninois. On est béninois, mon fils. Voilà, rappelle-toi. Exactement. Il dit, rappelle-toi d'où tu viens. Tes conneries là, faut arrêter. On est béninois, les trucs de mode. Je vais pas te citer les noms, ces trucs de... Pas viril, Non, ça tu oublies. Les ça. hommes ne font pas la mode. Non, on peut en parler clairement. Parce que c'est bien parce que, en fait, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est que, en fait, tout ton parcours, c'est que tu vas là où on ne t'attend pas, en fait. Et tu braves des interdits, des interdits de la société, bien sûr. Et donc, même à ce niveau-là, justement, pour un parent africain, il faut le dire. Je n'ai pas envoyé mon enfant en Europe pour qu'il aille faire des études de mode, des conneries. Des études de mode, c'est des conneries. Voilà. Mais il faut le dire aussi, c'est que du point de vue d'un parent africain, ce sont des métiers qui ne rémunèrent pas bien en Afrique. Exactement. Donc, du coup, peut-être qu'il se projette en se disant, il va faire quoi avec ça ici? Ouais, c'est ça. Le tailleur du quartier, il a 5000 francs. C'est ça. Donc, je ne veux pas ça pour mon fils. Donc, à leur décharge, c'est aussi la vision qu'ils ont du métier autour d'eux qui peut faire que parfois certains parents sont réfractaires par rapport à certaines études. C'est exactement ça. Il dit, mais moi je t'ai pas emmené en France pour que tu sois couturier. Mais c'est quoi ces conneries d'homosexuels? Il me sort des trucs comme ça. Ah ouais? Ouais, il me dit ça, c'est des bêtises, ça, ce que tu fais. Et je dis, mais moi j'ai envie de faire ça me plaît, tu vois. Et donc, la façon que j'ai trouvé détournée, je me suis dit, je vais faire une école de commerce. J'ai commencé à regarder un peu sur Google, etc. J'ai fait une école de commerce et je vais me spécialiser dans le luxe, dans le marketing. Donc, je vais avoir une porte où je vais rentrer dedans. Et donc, du coup, même si je ne crée pas, je vais côtoyer les gens qui créent et je vais travailler dans le marketing parce que le marketing, c'est la création aussi. Et c'est comme ça que je suis rentré dans ce domaine et j'ai commencé à travailler dedans. Et en fait, je suis parti. Donc, j'ai commencé à me passionner pour la mode, pour le luxe.